Hello à tous, bienvenue. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien et que vous avez passé une agréable journée. J'espère que votre énergie est au top et si ce n'est pas le cas, vous avez l'opportunité ici de recharger au mieux votre batterie. Donc ici, j'ai pas nécessairement de titre pour cette lecture, donc je me laisse guider par votre tirage pour réellement voir où vous en êtes dans votre parcours actuel et où vous vous dirigez à l'heure actuelle et les messages de vos guides, de vos anges pour la suite, pour ce qui est prévu. OK? Donc, bienvenue ici, moi c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver ici. J'espère que vous vous portez bien. Donc, commençons déjà par voir avec les cartes. On va voir ici avec les cartes ce qui est prévu, où vous vous dirigez, pourquoi cette lecture, pourquoi les esprits ont voulu que je fasse cette lecture. Ok, il y a forcément une raison pour ça. Je ressens 11-11, ok, bien sûr 11-11 ma chaîne, mais aussi 11-11 comme si cette carte ou cette lecture allait parler d'une portail énergétique. On dirait qu'il y a comme un portail énergétique qui vient tout juste de s'ouvrir. Oh, ok. Donc, waouh, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Écoutez, j'ai beaucoup de cartes. Première carte, le 10 d'épée. Donc, on dirait qu'il y a eu une fin d'histoire où l'esprit essaye de vous aider à partir d'une situation qui vient tout juste de prendre fin. Quelque chose vient tout juste de prendre fin de façon définitive dans votre vie. Il y a une fin d'histoire. Ok, il y a quelque chose ici qui se termine, quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui sort définitivement hors de votre énergie. J'ai l'impression en tout cas que l'esprit vous montre la solution ou la direction à suivre pour ne plus être en contact avec cette énergie ou avec cette personne. Donc, il y a une fin. Il y a une fin. On dirait que cette fin est une possibilité pour vous de vous diriger vers la bonne direction. On dirait que cette fin permet de faire des choix différents de celles que vous avez fait dernièrement. Le 2 de bâton parle du fait de laisser derrière vous toutes vos préoccupations, tous vos soucis, tous vos ennuis ou toutes les choses qui causaient interférence avec la chose qui est plus en alignement avec votre énergie. Parce que l'esprit 11-11, regarde, on a le 2 de bâton, on dirait que cette carte montre comme un accès, un point d'accès. Et je vous vois ici franchir ce point d'accès, cette porte qui s'est grandement ouverte pour vous. Et on dirait que c'est un passage vers autre chose, comme si il y avait mieux ou il y avait meilleur à vivre et que cette meilleure ou cette mieux s'ouvrait enfin pour vous. Vous voyez? J'ai le sentiment que cette carte représente des nouvelles, des informations importantes qui arrivent et que ces informations qui arrivent vous permettez de réanimer votre énergie parce que je vous vois ici être réanimé. Vous voyez, on dirait que pendant longtemps, il y a eu comme une énergie qui était stagnée dans votre vibration, dans votre vie. On dirait que vous avez été stagné ou il n'y avait pas grand-chose qui se passait et tout d'un coup, il y a tellement de choses qui se passent. Et ce que je vois, c'est que l'esprit me dit qu'il y a quelqu'un d'autre actuellement avec vous ou quelqu'un d'autre qui fera partie
de ce parcours avec vous. Donc peut-être aussi que vous et cette personne aient su un parcours où vos énergies se sont réanimées. Il y a tellement de choses qui se transforment, tellement de choses qui bougent. Votre énergie est tellement vivante que ça attire davantage de positivité dans votre vie parce qu'on dirait que vous vous apprêtez ici à accueillir beaucoup de nouveautés, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de prospérité, beaucoup de jeu, beaucoup plus de simplicité. Et la voie qui s'offre à vous représente ici le fou. Donc, c'est un nouveau départ. C'est le fait de s'installer à l'étranger, de partir en voyage ou de revenir d'un long voyage dans un endroit où vous pouvez enfin appeler votre maison, de trouver le lieu ou l'endroit où vous aimeriez passer le reste de votre vie, d'être en couple avec quelqu'un de beaucoup plus simple, quelqu'un avec qui vous pourrez planifier l'avenir sans vous soucier, sans vous soucier euh, du fait que les choses ne marchent pas, voyez. Le fou, en tout cas, représente cette joie de vivre. Je vous vois être davantage plus joyeux ou plus joyeuse. Je vous vois être émerveillé par la vie. Je vous vois aussi être intéressant ou de faire des choses intéressantes. On dirait que vous avez trouvé votre centre d'intérêt, des hobbies, des choses qui vous intéressent. Je vois aussi beaucoup de technologie à travers cette carte. Donc peut-être que vous allez monter un site internet ou faire quelque chose qui permet de communiquer vos projets ou communiquer vos idées ou qui permet de vous aider à trouver votre famille d'âme, des personnes qui sont en lien avec l'énergie que vous dégagez. Vous voyez, c'est comme si vous avez trouvé les personnes qui sont en cohérence avec ce que vous donnez, avec ce que vous faites. Vous voyez? J'ai le sentiment en tout cas que les problèmes du passé sont enfin derrière et c'est comme si la vie s'ouvrait pour vous et que toutes ces choses que vous voyez tellement éloignées de votre énergie se rapprochent enfin de votre énergie. Donc, quelque part dans la terre me dit que l'esprit est en train de vous dire préparez-vous. C'est déjà le cas, vous vous êtes déjà préparé. Et je sens en tout cas que l'esprit vous dit tout simplement qu'il faut sauter dans ces nouvelles expériences. Il y a de nouvelles expériences qui se présentent à vous. Faites le grand saut. OK? Je vous vois en tout cas être plus joyeux. Je vois beaucoup de bonheur. Je vous vois être beaucoup plus... je vous vois aussi avoir le cœur ouvert, comme si vous acceptez davantage les choses, sans être dans le jugement. Je vous vois être moins intimidé par ce que demain va présenter. Je vous vois en tout cas vivre votre quotidien avec beaucoup plus de simplicité. Et ce qui est encore plus beau dans cette carte ici, c'est le 7 de Pentacle que je trouve vraiment riche en énergie pour vous. Parce que on dirait que vous avez travaillé durement, longuement, vous avez élaboré des choses, vous avez fait des choses. Et on dirait que le moment est venu pour vous de passer à la cape suivante de ce que cette chose peut vous donner. Voyez? Je vous vois ici avoir un travail satisfaisant ou un travail qui vous satisfait. Je vous vois gagner votre vie. Je vous vois récolter les fruits de votre dur labeur. Je vous vois aussi travailler sur des projets qui sont profitables et qui apportent beaucoup de récompenses et beaucoup de retours positifs sur le plan investissement. Je vous vois aussi mettre en avant vos plans du futur. Je vous vois avoir un plan hyper détaillé, hyper précis par rapport à ce que vous voulez faire et avoir les ressources nécessaires ou avoir les informations nécessaires pour le mettre en avant. Le 7 de Pentacle aussi peut représenter le fait de construire une maison, le fait de finaliser un grand achat, le fait aussi de s'investir sur un projet, de faire des démarches concrètes pour
la réalisation de ces projets. Donc, je vois une réalisation professionnelle, mais aussi la réalisation de soi à travers, euh, à travers cette simplicité qui s'est mise en place, à travers le fait de gagner du temps. Donc, le fou et le 7 de pentacle, on dirait que vous avez gagné du temps ou vous trouvez enfin du temps pour consacrer davantage à la chose ou à toutes ces choses que vous vous intéressez actuellement à faire. Et ce que je trouve chouette, c'est que l'esprit vous montre tout simplement que vous détenez en vous les informations nécessaires pour progresser par à part. Parce que quand je vois le roi d'épée, je vois aussi la présence d'une personne importante. Cette personne peut être du signe de Gémeaux, Balance ou Verseau. Je vois aussi la présence aussi d'un guide ou quelqu'un qui vous conseille. Ou je vois en tout cas le fait de absorber très vite les informations, d'avoir un esprit hyper rusé, d'avoir cette capacité, cette intelligence naturelle, cette intelligence aussi de savoir comprendre les choses, de savoir trouver des solutions là où certaines personnes ne le trouvent pas. Votre roi d'épée, en tout cas, me montre tout simplement, en tout cas, que vous allez vous honorer. Pour la première fois de votre vie, vous allez vous honorer, vous allez vous mettre en avant et mettre des limites avec certaines personnes qui peuvent des fois vouloir abuser de votre gentillesse. Je vois aussi justice. La justice a été annoncée et l'annonce de cette justice est favorable pour vous. Donc, dans vos procédures, je ressens le fait de procéder à tout ce qu'il faut actuellement, d'être discipliné, d'être cadré, de savoir gérer votre énergie, votre temps, de ne pas penser inutilement. Les pensées peuvent des fois nous prendre de l'énergie. Donc, pense de façon à trouver des solutions, à se diriger vers les actions qui permettent d'obtenir des résultats. Donc, ne te disperse pas dans tout. L'idée que je vois ici, c'est que l'esprit essaye de ramener votre attention dans une seule chose. Ça veut dire que vous avez une bonne idée, suis cette idée, va au bout de cette idée. N'allez pas dans plusieurs sens par peur, parce que quand on a peur, on veut se tenir dans plusieurs choses. Limite, je vois le fait que l'esprit essaye de vous dire lâche prise. Sache que les choses se présenteront dans ton chemin de vie. Tu es à l'heure actuelle, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez fait le nécessaire pour avancer. Et ce que je vois, c'est le fait, avec le pendu comme énergie, c'est que d'autres choses assez importantes arrivent. Je vois lâche prise, pas de pression. Limite, l'esprit essaye de vous dire lâche prise, pas de pression. La chose que vous voulez se présente, une porte s'ouvre pour vous. Ça viendra d'une façon tellement magique parce que le faux peut représenter, ça peut arriver aussi d'une façon où vous n'y attendez pas en fait. Le faux peut représenter le côté surprise, le côté où vous allez vous faire surprendre en disant oh là, vous voyez, quelque chose va se présenter. Et ce qui est beau ici, c'est que vous aurez suffisamment, bien plus que ce que vous avez demandé. En fait, votre esprit pense que les choses vont être d'une certaine manière alors que ça sera plus grande que ce que vous avez imaginé jusqu'à présent. Donc, on va voir avec l'oracle. J'ai le sentiment que les choses sont en train... J'entends les choses sont en train de se fixer. Les choses sont en train de se fixer. Vous voyez, les choses, allez-y au plus profond. Cette carte, c'est le message d'aller au profond de cette énergie. Les choses sont en train de se fixer. J'ai même l'impression que l'image qui me vient en tête, les choses sont en train de se figer. Quelque chose se fige. Quelque chose est en train de se figer. Vous voyez, quelque chose est en train de prendre une forme actuellement dans votre vie. Quelque chose est en train de se matérialiser. Et go deep veut dire tout simplement que ce n'est pas le moment de rester sur la surface, c'est le moment d'aller au plus profond de ton désir, au plus profond de ton énergie. Donc,
Get up and move veut dire que levez-vous et commencez à bouger. C'est le moment pour vous de bouger. Ce n'est pas le moment de croiser les bras, ce n'est pas le moment d'attendre que ça se passe. Même si vous allez vous prendre par surprise, même si l'univers essaye de vous prendre par surprise ou essaye de vous diriger peut-être pour vous de façon inconsciente à être dans cette vibration, j'ai le sentiment aussi que c'est le moment pour vous de questionner le pourquoi vous faites ce que vous faites. Il y a tellement de choses que je vois changer que j'ai le sentiment en tout cas que vous avez besoin à travers cette expérience de vous défaire de votre motivation ancienne ou de votre motivation précédente du passé pour pouvoir vous lier à un avenir qui peut être différent. En fait, l'univers ne cherche pas à vous aider à construire à partir de ce que vous avez déjà. L'univers essaye de vous créer d'autres accès. Et j'arrive pas peut-être à articuler cette information comme je le ressens, mais ce que je sens, c'est que l'univers ne cherche pas à vous dire que ce que vous avez déjà construit va être la chose qui va vous permettre d'atteindre le sommet de ce que vous voulez avoir, mais il va y avoir d'autres accès, d'autres options qui se présenteront, qui vont se jumeler avec ce que vous avez déjà. Donc, c'est le moment de rester dans le profond de vos racines, vous voyez, de rester connecté à vos racines, de ne pas tout abandonner ou tout lâcher ou de... C'est le moment de rester focus et de ne pas être désorienté. C'est le moment de garder cette énergie que vous avez déjà en vous et de ne pas chercher à se rattacher à ce que vous avez eu jusqu'à présent, mais de chercher à trouver une façon de mettre en avant le nouveau ou la nouveauté ou cette nouvelle vibration dans votre vie. Parce que le pendu ici montre simplement que il y a des choses que vous avez demandé. Vous avez demandé d'être éclairé. Vous avez demandé d'être guidé. Vous avez demandé des questions, des réponses. Et ça arrive, mais la forme à laquelle ça arrive en effaçant ou en supprimant tout ce qui a été jusqu'à présent pour que cette nouvelle énergie puisse activer. Donc, j'ai le sentiment que, certes, je donne des dates dans les tirages, mais les 2 prochains mois vont être extrêmement intéressants. C'est ce que je peux voir ici. Le début de l'année va être euh, extrêmement mouvementé. Je vois beaucoup de mouvements au début d'année. Et je vois aussi que la période pour se donner, pour être dans l'effort, a déjà commencé. Vous le sentez déjà. Je vois aussi le fait d'avoir des résultats. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais je vois le fait d'avoir des résultats. Vous voyez, on dirait que vous allez obtenir des résultats. On dirait que vous allez réussir vos examens, parce que je vois le fait de réussir les examens que vous faites actuellement. Je vois aussi le fait d'être opéré et de ressortir de façon à être enfin guéri. Je vois le fait de suivre une opération et d'être enfin guéri à travers ça, de ne plus revenir dans les blocages ou dans les maladies que vous avez eues auparavant. Donc, je vois cette guérison ultime ici. Je vois aussi le fait aussi de parler à quelqu'un et de se faire entendre par cette personne, de mettre des limites par rapport à cette personne. Je vois aussi que il y a un endroit magnifique auquel vous pensez dernièrement et il y a une opportunité qui va se créer pour aller dans cet endroit. Donc, il y a 21-12. Vos anges gardiens essayent de vous dire, et j'avais fait un tirage hier qui disait la même chose, il y a des forces que vous ne voyez pas actuellement qui veillent sur vous. OK? Il y a des forces que vous ne voyez pas actuellement qui veillent sur vous. Et ces forces font en sorte que vos rêves deviennent une réalité. Ces forces font en sorte de vous remettre sur la bonne direction. Ces forces font en sorte aussi que les choses soient dirigées vers l'énergie idéale pour manifester davantage d'abondance dans votre vie. Et vos anges gardiens essayent de vous dire aussi, avec le 9999,
C'est peut-être les heures miroirs ou des nombres qui reviennent sans cesse. Ils essayent de vous dire que vous arrivez vers une période de votre vie où vous allez être en capacité de profiter de tous les résultats cumulés avec le temps. On dirait que vous allez cumuler des choses. C'est une période pour vous de cumuler, de se sentir accompli, d'être récompensé. C'est une période où vous allez réussir à maintenir suffisamment d'énergie nécessaire pour accomplir vos objectifs. Et le ciel ainsi que la terre veillent sur le fait de vous aider à terminer tout ce qu'il y a à terminer. Rappelez-vous que je vous avais dit que je voyais 11-11. Regarde ce qui est sorti pour vous. Exactement comme je vous disais, 11-11 est sorti pour vous. Comme si c'était le message le plus important à garder en disant que vos rêves deviendront une réalité. Vos rêves deviendront une réalité. Vos rêves deviendront une réalité parce que le portail énergétique qui vient de s'ouvrir pour vous vous donne accès directement vers ces rêves. Donc, vous entrez dans une période de chance. Vous entrez dans une période où de bonnes nouvelles ne cesseront pas d'entrer dans votre vie. Vous rentrez dans une période où vous allez vivre de nouvelles expériences. Vous entrez dans une période où vous allez vous sentir à votre juste place, comme si le hasard vous amène dans la bonne direction à chaque fois. Regarde, nous avons 111 qui ressort. Encore une fois, regarde les chiffres en continuité. Ces chiffres-là, c'est ce que j'avais vu en début de tirage. Donc, bien sûr, je sais que ce tirage va vous trouver au bon moment. Je suis sûre aussi que votre intuition vous guidera vers cette vidéo et cette vidéo permettrait de confirmer tout ce que vous avez déjà ressenti à l'intérieur de vous. Vos guides spirituels veulent que vous travaillez sur l'intuition, l'énergie de l'intuition. Vos guides spirituels veulent que vous soyez aussi patient et que vous travaillez sur l'amour inconditionnel, que vous prenez à l'heure actuelle des actions nécessaires pour avancer. Vos guides spirituels veulent que vous soyez dans le mouvement, que vous cultivez davantage de joie, que vous vous donnez le droit d'être joyeux ou joyeuse. Et on dirait que pendant longtemps, vous avez gardé pour secret la personne que vous étiez au fond de vous. On dirait que la personne que vous étiez au plus profond de vous était un secret pour vous-même. Vous voyez, on dirait que vous ne vous connaissez pas ou vous n'avez pas pris le temps de vous connaître. Et dernièrement, vous avez commencé à faire un grand travail sur vous pour mieux vous connaître et connaître aussi vos capacités et comment le mettre en avant. Et je ressens dans cette énergie que vos guides spirituels veulent réellement que vous fassiez confiance à ce processus qui vous amène à être une version meilleure de vous-même. Vos guides spirituels veulent que vous sachiez qu'il est temps aussi pour vous de mettre votre vision dans la réalité, que les bonnes personnes, les bons scénarios, les bonnes situations, les bons événements vont vous trouver maintenant parce que vous êtes aligné à 100% à l'énergie qu'il fallait. Vous voyez? On dirait que tous ces messages vous rappellent l'importance de croire en soi, de savoir que vous avez vécu tout ce qu'il fallait vivre. Et regarde, la mort, donc transformation. Vous êtes dans une période de transformation. Vous êtes actuellement dans cette période de transformation. Cette période de transformation vous permet enfin d'entrer dans votre ère de sucré, récompense, joie, bonheur, plaisir, abondance. Et on dirait que dans l'avenir, c'est aussi cette magnifique énergie qui vous permet d'activer les fréquences nécessaires pour être dans cette vibration de succès. Donc, je vois succès dans votre carrière, succès dans la famille, succès dans les finances, succès dans les liens. Je vois beaucoup de succès dans différents aspects de votre vie. Vous avez clôturé une page et cette page permet de savoir davantage ce que vous voulez véritablement. Et ce que vous voulez véritablement vous permet d'activer la réussite ultime dans tout ce que vous êtes. OK? Dernière carte ici pour terminer le tirage. Le dernier message que j'ai pour vous, il y aura d'autres bien sûr, c'est je me émerveille. Je m'émerveille. J'ai bugué avant de dire ça. Je m'émerveille. Donc, il y a toujours du beau autour de moi.
Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si je ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Et c'est ce que vous êtes sur le point de faire. Vous êtes sur le point ici de ressentir cette énergie, d'être complètement émerveillé face à la vie, face à tout ce que la vie vous offre, face à tout l'apprentissage. Je pense que votre expérience vous a préparé pour ce moment et le moment commence à partir de maintenant. Donc, dans l'ensemble de ce tirage ici, sache une chose, encore une fois, une porte s'ouvre pour vous. Ok, une porte, open the door. Une porte s'ouvre pour vous, vous allez ouvrir une porte. Et la porte qui s'ouvre pour vous ici va vous permettre d'aller loin, plus loin que ce que vous pensez être capable de faire. Il y a forcément voyage, mouvement en cours, déplacement. Et ce que je vois, c'est que vous allez prospérer. Il y aura beaucoup d'abondance, il y aura beaucoup d'opportunités, il y aura beaucoup de choses qui se passera pour votre plus grand bien. Et la dernière carte ici montre tout simplement 0,550. Regarde, nous avons les yeux sur le bonbon candy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sur le point d'être entouré des choses qui vous charment, des choses qui vous font plaisir. Et regarde, cette porte représente être. Et le message est, je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Vous entrez dans cette phase de l'être. Et dans cette phase de l'être, toute votre puissance de la créatrice, de créateur existe. Vous êtes le créateur et la créatrice. Je vous aime avec tout mon cœur. C'est moi, ton amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans l'amour, comme d'habitude.